Bonjour, contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour aborder une autre petite histoire et peut-être faire quelques commentaires, mais à vous ensuite le plaisir de faire vos propres commentaires et d'y réfléchir, puisque une histoire, on ne peut se l'approprier ou en faire quelque chose que si on la repense par soi-même. Et avant de commencer, je vous repropose, comme je le fais de temps en temps, de reprendre juste un instant de calme, revenir à nous. Vous êtes peut-être en train de courir aujourd'hui, cet après-midi, dans tous les sens. Et là, il s'agit juste de prendre juste un instant de retour au calme. Redécider pendant quelques minutes, et elles sont très courtes, un petit temps pour soi, sans culpabilité, sans stress, tranquillement. Et une fois posée cette bonne intention, je vous raconte cette courte histoire entre un mari et sa femme. Mon mari et moi sommes mariés depuis plus de 5 ans et pas une dispute sur quoi que ce soit. Si jamais nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose et que j'ai raison, mon mari acquiesce et accepte mon point de vue. Donc, pas de dispute. Ah, mais si c'est lui qui a raison, lui demanda-t-on. Oh, ça n'est encore jamais arrivé. Alors, est-ce que cette situation est une situation idéale? Apparemment, oui. Un couple sans dispute, qui a l'air de s'entendre très bien, qui fait d'ailleurs souvent l'admiration des autres, semble être un couple idéal. On est d'ailleurs très étonné lorsque l'un des deux s'en va. L'un des deux étant, la plupart du temps, celui justement qui ne s'opposait jamais et qui était toujours d'accord. Ça peut être une intention du couple de tellement bien s'entendre, de tellement grandir et évoluer ensemble, que chaque désaccord fait l'objet à ce moment-là d'une véritable discussion, d'un échange de points de vue, où chacun intègre le point de vue de l'autre et où ils trouvent ensemble une solution justement qui intègre le point de vue des deux. Peut-être même d'autres personnes quand le couple est très ouvert vers l'extérieur. Ce qui veut dire être en désaccord, évidemment, mais toujours trouver une solution qui tienne compte du point de vue de l'un et de l'autre. Cela veut dire que celui qui a un fort désir de maîtrise et qui pense avoir toujours raison, d'autant que l'autre ne réagit pas, va être obligé de faire un travail pour sortir de cette envie de maîtriser, de contrôler tout, un travail sur l'humilité. Et celui qui ne dit rien va être obligé de trouver en lui ou en elle un peu de courage et d'oser exprimer son point de vue, plutôt que de lâchement fuir et laisser l'autre prendre toutes les initiatives. On pourrait dire que ce couple-là est un couple fusionnel. Et dans un couple fusionnel, on ne devient jamais adulte. Alors, si cette histoire vous inspire et que vous sentez que peut-être vous avez cette tendance ou à vouloir contrôler ou à vouloir fuir et laisser l'autre prendre le dessus parce que ça vous arrange et que c'est un peu de la paresse émotionnelle ou autre, alors il est peut-être temps d'y penser et de redécider, au moins dans certains aspects de votre vie commune, de faire autrement. Et je peux vous assurer que votre couple sera encore plus riche, encore plus fort, et qu'il aura surtout beaucoup plus de chances de durer
et de vous permettre de grandir ensemble, l'un à côté de l'autre, dans la même direction. Peut-être vous souvenez-vous de ce magnifique, de cette légende, la légende de deux grands dieux qui étaient très très amoureux l'un de l'autre. Et le cadeau qui leur a été fait à l'avenir, c'était d'être plantés sous la forme d'un arbre, mais chacun un arbre différent, l'un à côté de l'autre. Eh bien, c'est ce que je vous invite peut-être à redécouvrir par petits bouts, et je vous dis à demain. Et on peut en parler quand vous voulez. Au revoir.